Le conte de l'épouvantail de Kurt Schwitters. Kurt Schwitters est probablement l'un des dadaïstes allemands les plus importants. Hans Richter l'interrogeait « Qu'est-ce que vous faites ?» Et Kurt Schwitters a répondu « Je suis peintre, je cloue mes tableaux. » Et il est vrai que Schwitters ramassait des déchets qu'il trouvait, il les assemblait en tableaux, en sculptures, auxquels il donnait le nom de Merz, d'après un papier découpé de Commerzbank, qu'il avait d'ailleurs trouvé dans la rue. Non seulement Kurt Schwitters a cloué des tableaux, a construit son Merzbau à Hanovre, aujourd'hui disparu, détruit, mais il a écrit de nombreux textes. Et il s'est servi des syllabes, des mots, des phrases comme de n'importe quel matériau. Particulièrement célèbre, sa Ursonade. On connaît un peu moins ses livres pour enfants qu'il a réalisés avec la complicité de son ami Kate Steinitz. Les Contes du Paradis, par exemple, auxquels Květa Pakowska a rendu hommage, et le Conte de l'épouvantail, qui est paru en 1925, dans une mise en page et une mise en scène qui a été assurée par le Hollandais Theo van Doesburg. J'ai retenu ce titre pour la niche ou la station Lettres et typographie. C'est un théâtre typographique qui nous est offert. Pour le présenter, je me permettrai de citer le poète Jacques de Marck, parce que c'est aussi un poète qui est particulièrement sensible à la poésie typographique. Dans Die Schöche, les personnages principaux sont dessinés à partir de grandes capitales typographiques. X pour l'épouvantail, O pour le coq, B pour le paysan. Selon leur inclinaison sur la page et l'ajout des barres qui figurent leurs membres, ils sont mis en mouvement. Le texte, proprement dit, est composé de caractères bâtons, plutôt du genre futura. Leur taille est variable selon les inflexions du récit. Les pages sont imprimées alternativement en rouge et en bleu. Si vous voulez bien, nous allons regarder d'un peu plus près cet album particulièrement surprenant. En couverture, nous avons l'épouvantail, son chapeau, sa canne. En page 1, en petits caractères, le X de l'épouvantail, le haut de forme, un frac, une canne et une écharpe en dentelle. En page 2, arrive Monsieur le Coq, qui s'attaque à la canne et y becquette, hic, hec, hoc. Page 3, en bleu, le coq n'avait rien vu de si beau, ni de canne, ni d'écharpe en dentelle. Pages 4 et 5, en rouge et en bleu. Le coq s'adresse à l'épouvantail. Il le méprise. « Vieil homme, tu n'es qu'un épouvantail. » Pendant ce temps-là arrive une poule, dans le lointain. Et puis, à l'image en bleu, vous voyez toutes les poules qui arrivent et qui, elles aussi, s'attaquent à la canne. Page suivante, c'est le haut de forme, la canne et l'écharpe qui s'énervent. À ce moment-là, à la page suivante, en bleu, donc, arrive le paysan. Et le coq est en train de picorer les grains avec ses poules, et personne ne craint le bâton de l'épouvantail. Page suivante, le paysan est fâché, il est fâché contre l'épouvantail, et il le menace. Il n'a pas fait son boulot, en fait, puisque les poules continuent à picorer. « Je vais me débarrasser de toi. » Page suivante, donc page 9 en bleu, le chapeau, le frac et l'écharpe se mettent à avoir une grande peur. Page 10, coq et poule continuent à picorer et le paysan s'empare de la canne de l'épouvantail. Page 11,
Subitement, c'est la nuit. Plus personne ne picore, mais le chapeau, la canne et l'écharpe en dentelle se réjouissent. Lorsque, page 12, un fantôme apparaît. Il est venu chercher le haut de forme qui lui avait jadis appartenu. Une noble demoiselle vient chercher l'écharpe qui l'ornait lorsqu'elle était vivante, et un vaurien s'empare du bâton des mains du fermier. Un conte absurde, mais drôlement bien mis en page, qui valorise la puissance expressive que peut revêtir, dont peut être chargée une lettre.